Radio Vatican, France et Afrique. Amis auditeurs, bienvenue et merci d'être à l'écoute des radios Vatican. L'actualité de l'Église de cette nouvelle édition de notre programme nous fera écho de la messe présidée par le pape jeudi dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. Nous compléterons cette actualité avec les nouvelles de l'Église Famille des Dieux qui est au Nigeria et au Tchad. Pour ce qui est de l'actualité sociopolitique africaine, nous vous ferons le point sur l'évolution de la pandémie du nouveau coronavirus sur les continents. Bienvenue encore une fois toutes et à tous et bonnes conditions d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican. Radio Vatican, France et Afrique, Camille Moukosso. Le pape a présidé jeudi dans la basilique Saint-Pierre au Vatican la messe de la commémoration de la dernière scène du Seigneur, une messe sobre et sans lavement de pieds au cours de laquelle le Saint-Père a prononcé quelques paroles en guise de méditation en ce jour saint qui marque également l'institution par Jésus-Christ du sacrement de l'Eucharistie. Le Saint-Père a reçu mercredi un appel téléphonique du président israélien Reuven Rivlin pour un échange de souhaits à l'occasion de la Pâque juive. Pour sa part, M. Rivlin a remercié le pape pour son message et pour son soutien contre l'antisémitisme en espérant qu'il puisse continuer en cette période de pandémie qui a vu une augmentation des actes d'intolérance. L'antisémitisme est le nom donné de nos jours à la discrimination et à l'hostilité manifestée à l'encontre des Juifs en tant que groupe éthique, religieux ou supposément racial. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, la Compagnie de Jésus a mis en ligne mercredi Jésuites Online, un nouveau portail multilingue sur les initiatives prises par les Jésuites du monde entier face à la pandémie de coronavirus. Disponible en anglais, français, espagnol, italien et allemand et divisé en 11 sections, le portail contient des liens vers les sites web des différentes communautés de la Compagnie de Jésus dispersées sur les 5 continents, montrant ce qu'ils font les jésuites en cette période d'urgence planétaire. Cette crise sanitaire aura un impact sur les relations humaines, sur le travail, sur l'économie, sur la manière de prier, mais aussi sur la manière de mener à bien la mission de la Compagnie de Jésus et sur la définition de ses priorités, a expliqué le père Arturo Sosa, préposé général de la Compagnie de Jésus, dans une vidéoconférence publiée depuis le siège de la Curie générale à Rome. Rendons-nous au Nigeria, où l'Église a mis plus de 400 hôpitaux catholiques à la disposition du gouvernement pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus. La décision a été prise le mercredi 9 avril dernier en solidarité avec le peuple des dieux et les autorités nationales. Les évêques du Nigeria, conduits par l'archevêque d'Abuja, Monseigneur Ignatius Kaingama, ont remis au comité présidentiel des Task Force un accès complet des 435 hôpitaux et cliniques catholiques du pays. L'Église catholique, a souligné Monseigneur Kaingama, dispose des hôpitaux, de l'expérience et de la capacité à faire face à une mobilisation nationale qui est une expression de solidarité avec ceux qui se sentent écrasés par le virus. Retrouvons notre correspondant au Tchad pour parler de la messe chrismale célébrée le mardi 7 avril dernier au diocèse de Doba. Reportage. La traditionnelle messe chrismale du diocèse de Doba s'est déroulée cette année sans les fidèles et avec un nombre réduit de prêtres. Pour l'ordinaire du lieu, Monseigneur Martin Wengebani, la particularité de cette célébration imposée par la pandémie du Covid-19 n'enlève en rien la communion et la fraternité sacerdotale. La messe chrismale, qui d'ordinaire rassemble tous les prêtres du diocèse et aussi les religieux, religieuses et les fidèles qui le peuvent, est une célébration eucharistique par laquelle non seulement les prêtres manifestent leur communion autour de leur évêque et manifestent la fraternité sacerdotale qui les unit depuis le jour de leur ordination, mais elle renforce aussi notre communion en tant que membres du corps du Christ. S'appuyant sur les textes choisis pour la circonstance, le prélat rappelle aux prêtres qu'ils sont oints comme les instruments de la mission du Christ. C'est lui le Christ, l'unique prêtre par excellence, qui nous a associés à son unique sacerdoce. Par l'imposition des mains et par l'onction, les prêtres sont configurés au Christ unique grand prêtre qui nous ouvre les portes du ciel et les évêques configurés au Christ bon pasteur. Malgré notre fragilité humaine et malgré nos limites, le Christ nous a associés d'une manière particulière à sa mission de prophète, de prêtre et de roi. Nous sommes les instruments de sa mission. Le Christ a besoin de nos yeux pour voir la misère de nos frères et de nos sœurs. Il a besoin de nos oreilles
pour entendre le cri de ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Séverin Dingatolum pour Radio Vatican. Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique. L'actualité sociopolitique africaine de cette édition de notre programme est dominée une fois de plus par les dossiers coronavirus. L'Afrique subsaharienne devrait entrer en récession en 2020 à cause de la pandémie des nouveaux coronavirus, une première en plus d'un quart de siècle, a prévu jeudi la Banque mondiale. Le gouvernement nigérian a annoncé jeudi la libération prochaine de plus de 200 détenus afin de désengorger les prisons dans le pays le plus peuplé d'Afrique et limiter la propagation du nouveau coronavirus en milieu carcéral. Par ailleurs, un groupe de médecins chinois est arrivé mercredi au Nigeria pour aider les pays à lutter contre la pandémie des nouveaux coronavirus, une venue critiquée par plusieurs associations locales des professionnels de la santé. Le programme alimentaire mondial de l'ONU PAM a averti mercredi que le nombre des Zimbabwéens menacés par la famine s'était récemment accru de plusieurs centaines de milliers en pleine période de pandémie de coronavirus. Quelques 4,3 millions d'habitants du pays se trouvent désormais en situation d'insécurité alimentaire aiguë, a indiqué le PAM dans un communiqué, contre 3,8 millions à la fin de l'année dernière. Le président malgache Andry Rajoelina a affirmé mercredi soir qu'un remède à base de plantes était susceptible de soigner les maladies du coronavirus qui a contaminé près d'1 million de personnes. Les autorités tunisiennes ont pris des mesures en faveur des étrangers en Tunisie, notamment les Africains subsahariens, prolongeant des droits de séjour dans les pays en plein confinement général contre le nouveau coronavirus. C'est ce qu'a indiqué mercredi Ayashi Amani, ministre chargé des droits de l'homme et de relations avec la société civile. Selon la même source, il a été décidé que le titre de séjour valable au 1er mars était prolongé jusqu'à la fin de la crise. Il n'y aura donc pas de pénalité financière pour ceux qui auront dépassé la limite légale, ni pour les touristes restés plus de 3 mois dans les pays. Un premier décès d'un patient souffrant de la maladie du nouveau coronavirus, un homme âgé de 52 ans, a été enregistré en Somalie, a annoncé mercredi le ministre de la Santé de ces pays, qui a déclaré officiellement 12 cas de contamination. Radio Vatican, France et Afrique, Camille Moukosso. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est à la recherche d'une nouvelle personnalité pour le rôle d'émissaire des Nations Unies pour la Libye, après les refus des États-Unis d'endosser la candidature de l'Algérien Ramamane Lamtara, qui avait été pressenti pour cette fonction, selon les diplomates. Jeudi, à l'occasion d'une réunion à huis clos sur la Libye, une responsable des Nations Unies a annoncé au Conseil de sécurité qu'Antonio Guterres avait lancé des recherches pour trouver quelqu'un d'autre, a indiqué la même source. Le ministre nigérien de la Défense a indiqué mercredi que 2 gendarmes nigériens et 2 terroristes avaient été tués dimanche dans une attaque à Bani Bangou, près du Mali. Vital Kamerhe, directeur de cabinet et principal allié politique du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a été placé en détention provisoire mercredi soir à la prison centrale de Kinshasa, a indiqué une source judiciaire. Les autorités soudanaises ont annoncé mercredi une légère hausse des prix du pain à Khartoum, capitale du pays, presque un an après la chute du président Omar El-Béchir, provoquée par des manifestations contre le prix du pain. Françoise Niambier nous présente la rubrique consacrée aux prises de position des évêques et vie des chrétiens dans le monde. C'est par la déclaration de Conrad Sangama, chrétien catholique et premier ministre de l'État de Meghalaya dans le nord-est de l'Inde, que nous commençons notre rubrique sur la prise de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Au début de cette semaine sainte, souvenons-nous de notre foi en Dieu, le Tout-Puissant. Aujourd'hui, le monde affronte le grand défi du Covid-19. En tant que chrétiens, nous avons espoir dans la parole de Dieu qui nous guide et nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu. C'est ce qu'a déclaré Conrad Sangama, rappelant que l'amour des dieux nous donne la foi, la sagesse et la force au cours de cette période. Apostolica,
C'est l'application que vient de lancer la conférence épiscopale mexicaine pour rester unis autour des piliers de la foi durant la pandémie du Covid-19. L'Église est maintenant plus proche de vous. Au travers de l'application Apostolica, il est possible, selon les initiateurs, d'avoir la Bible toujours avec soi en lisant les livres, les chapitres et les versets recherchés, de disposer des textes de la liturgie de chaque jour de la semaine, tant pour ce qui est des messes que de la liturgie des heures, de connaître les textes ecclésiaux les plus importants, de chercher les paroisses avec leurs horaires et leurs activités et bien d'autres choses encore. Les initiatives pour vivre sa foi en cette période de coronavirus ne manquent pas. En Colombie, la province Colombie, Équateur, Panama de la société de Saint-Paul a réalisé un chemin de croix numérique en impliquant des jeunes provenant de différents pays comme la Colombie, le Chili, le Paraguay, la Costa Rica, le Pérou, le Mexique, les États-Unis, le Canada, le Venezuela et l'Espagne. Tous ont participé à ce projet pour s'unir en prière pour le salut du monde afin de prier pour les victimes provoquées par cette pandémie et pour le vide dont de nombreuses familles font l'expérience après la perte d'être chers. Au Nicaragua, l'évêque de Matagalpa, Monseigneur Rolando Alvarez, a dénoncé le refus du ministère de la Santé de permettre au diocèse de créer un projet de prévention médicale dans le cadre de la lutte contre la diffusion du Covid-19. Je désire dire au peuple qu'en tant que diocèse, nous souhaitions travailler pour la santé du peuple et que cela ne nous a pas été permis, a dénoncé l'évêque sur son compte Twitter. Cette dénonciation a lieu à un moment dramatique pour le peuple du Nicaragua, en ce qu'il est le seul pays du continent américain à n'avoir pris absolument aucune mesure nationale contre la pandémie. Cette initiative visait à réaliser des campagnes d'information sur le coronavirus, des consultations médicales par téléphone ainsi que des évaluations dans 6 postes médicaux. La crise provoquée par le coronavirus ne peut nous faire abandonner l'action menée en vue de la protection des plus vulnérables. Ces mots sont de sœur Neuza de Fatima Mariano, supérieure générale des sœurs missionnaires de Saint-Charles-Borromée en Italie, depuis toujours engagée dans le domaine de l'assistance aux migrants. La supérieure générale entend attirer l'attention sur les conditions dans lesquelles vivent les migrants justement au sein de ces centres d'accueil. Promiscuité et conditions sanitaires précaires ne devraient jamais exister. Aujourd'hui, plus qu'hier, l'hygiène du lieu où ils se trouvent est plus que jamais essentielle. Ceci vaut pour eux, mais aussi pour les nombreuses personnes âgées qui vivent dans les maisons de retraite, a insisté sœur Neuza de Fatima Mariano. Marie-Josenga nous présente les nouvelles de l'église à Newando. Ebor me volanda lomin kwabe Vatican matamin besembam fufu sando ana doate na fufu tarpap mafumwe emin pama adoate ni sandingo pa François won bi beseba benyanga be kalbwe amru sand beseba wango balbora simoro kwana yam ni mintia sisinyo anga chokna bobola yene silna yi zamba na foi yimi mbone miami na fangul amwadi mama la kudi ite para yenna langmente Yesu wa vala bua sute amo bori abodie bunga besilgi minsili nebe yamga no fa Messias ena nang moria Roma anzo interbe zimbi aklozasi nyanga yana Yesu ana mwan samba dari bel hana bi zang fanga su zamba ngalar nge mana fum aklosa paska kloste na hito bi siedje bia yana fa babengo banga bo maklos invol nebe sam zamana na zambo wan Nabi tirna min chokna mi sigo susu abi bala su zamba on fambe ni ngabanga ba maklos biya fi evangelium amu ebu man ba zimbi njo ya karangang sa ni Yesu aklos zamba laringe man ngul mas eding amwane eding ngul ya simu ya lot eding njo ya taba min selmi wang aswa bebi bala minga sam habi yal ne binungul abi nwanga kwason bi yal ne ya fal bi ne tibiya yimbo suwe Mofoma papa akia tumia bende iyo ngabok paska pesa su yuden anga subi babi pap entabu su yuden grand rabbin ya Roma pa kartam nambamba bok ombuvi bangatam nambamba bokte akia tam tam coronavirus di pa François angatam grand rabbin Ricardo di Segni e anjoro yuden aso di ya Roma ambamba bok pesa itere yang kaba dugno wom lamvwe o yilbo besbe belasu mimbumbuwa ya minanam
adangdanga ashimoro kwanyo anga tamna zambungul mesu yanga kula yangdie anga dingabui itiolo atado isi anga kabo adukuna hawule bo mosdi e abuntu to mama papa kaman fue min tamnga jena ma vemina firi na ma chormina ndo ma jane miami kusu ni akole na sudam grand rabbin Ricardo anga banganga sumi mbamba min tamga mite anga duguna bena parce que mbovi ana fwa kiadie enyin biakare enyin enam fona etomena morokwana jalmo wu million endamna enyin mwani enyin nam vomosu min kama Burkina Faso Cardinal Philippe Ouedraogo tibi sabia wagadugu angalom fwa amunya anga bifo kwan coronavirus fwe na jona fo cardinalism kwan coronavirus alombe kristeni ya diocese we ebo mvobwe to babe sigba kristen itere akarna babe sangwe ba kalbam ma building amos mandi ingwan lale mbuvi itomulumu wamle mangabi bi yalne min fambe dabra ngaboma neme bal coronavirus itere ma mangabamna atang min ko kwanni siya ami belna mi tabrang nemi sieben ma metma tubna ki ve borbo vak yo ha cardinal amani vi borbo sbano nzukenye to akyafe ngam ndo angabanga na za famna na borba no abim tundu ema atarge tenwa akalne tema belna mo tarlige tien sisim à Côte d'Ivoire, à paroisse Cœur Immaculé de Marie Impérial Grand Bassin, Christo, un foufou sacrement altar, anga wula minjong e ama bugumese, ne be voir le nombre bese, befoubafe, et bebe banga kaba tabanga minjong. À diocèse ya Beauville, Monseigneur Alexis Touabri-Yulo, anga tabe Christian boy, ne teba bono coronavirus, à sous tension et tien simasi. À Cameroun, Mongoli Wondo, le Christian benga taron fufu sanda e fu afiri tigbi saboben Monseigneur Jean Barga. Bolba bogle e o kala betabe savo bois. Ba bo mul mongolen ban man zogro beto bora boat. Ba kaba kaba bombe sababo alen yabu waban akaitam ana basili kamari nkukuma porcelain voilier. Be sanctuaire masang. Igome boy be miswan busu be palotin abanga tun min ga mari nam Cameroun benen zaben. Afwa bi sabanga lom ne bovolo amosanda ngwanini tomlumtan abanda bobose ne bamne Yesu Kristo yanga bi mintie veda akadwa mana endunga ne coronavirus amu abobor dwale bi finyiwe e bulbo wiya awo me sangba bobo emvai nala abimte asudan mahme mari wa sabanga bi bala. Place à Jean-Pierre Kalundissa pour le nouvel de l'église en Chilouba. Papelisi pasipo patelisi pakunana olondi batudio moto Vatican Anisai Nikolai amakole adisama ja chupopo cha covid tato wapun Santo François udutogole shokumoyo ni dilonshi dende padisama ni lofobia Yesu kacha adisama edi tato adisa bantu babonye pati rantonko tadikala ko danvidi mukulu udiko ani kenako bwachini udi wanisha bwasebantu bigala bafamushindo yeye mwena bukolo bonso kena makuchimona bisama edi ani diandamona didimu bisama ni lofu bya Yesu na sabantu bamuchikondo cha Yesu bawa badela nkonko ya bunyi babon vidi mukulu bwende bigala ye bushi wa manu wa vidi mukulu bwachini kena udibandisha ne bwachini gena upandisha bantu babunyi muntu umwe pele mujandule chidi Yesu sinfumu wa masolahi abena Rome udi boba bikila mufolansane centurion Rome kena mwena yodato mwena Roma mweni ke udi mutonde pato ke ditabetende kudi Yesu bumanu wangi di mukulu kwisi kwankuruse udi utulamyako ya buzito wambale busho wa muntu ewu nanu wangi di mukulu myako eyi idi ni chakutu sata wakuke bachimfani chilelela chanvidi mukulu mvidi mukulu munda mwa Yesu udileiza nkuruse kinkwasa wa bonfumu wanvidi mukulu ne dianda mona kunkongo yonso ituditudela patisama mbimpe kutanyila nkuruse ni moyo wa dianina wakumanya chidi mvidi mukulu pankuruse mvidi mukulu udileija mweno pukole ne dinanga bwalo nashe mopopele pankuruse Yesu ki mushale pankuruse bwa chendelele to
Mochi monelo fo, pakobika kubafwe. Kubukole ni kulana danvidi mukulu. Nanko, nkongo yonse tutudela pabobi. Ne pabi popo kya masama. Idi pete dandamona muyezu mubike. Ibi gadiende tidi jumvuisha. Ne mochi mone bobi masama. Ne motu batule moyo watashidi. Teto bitabe. Ne tuchimona pamonende. Umuladilo wachibelo cha pasaka. Bupachibililo. Papa wa bon santo François. Ni mulombo wa iglesia wa bene Yuda. Udi muchimeno cha Rome. Grand rabbin de Rome. Mbazingi la ngani di festo di lenga. Nasha mudi matugumika le makole pa Covid. Tamia kuyende papa mujengi le grand rabbin Riccardo di Seni. Pamuni communauté mujimu wa bene Yuda. Udi Rome di festo di lenga. Mawisha owamu patolekisa cha Israel mubupika bwa Egypte. Atongunuka nikulombola bana bende. Pakuba pomwena mabadisha. Papa mulomba rabuni pakutaka pele ni badombola. Mulomba rabuni bakumuvuluka mudisambila. Kulusekelo ende rabuni mujengile papa di festo di lenga. Ni muleje bwase pasaka watu ni mu echi udi pasaka wapa bwende. Pa Covid udi mubweje bowa madilo ni bopele mu bantu. Nananga mu musike muri tongo ya Burkina Faso. Cardinal Philippe Wedraogo mumani sebena Kristo bonso ba muri tongo bwase bilonde shelebi peto bya matete aba nanga buka bya mumatu kuma kumya sato angondo misatu mushala ewu udi mwikala pende mutaki kudi Covid udi kusanganibwa mutachi mababe dibako abo bakopeta londa po bena Kristo babungi bava bamoila shinga bakumukoleshe kumoyo ni masambele abo mwanda mune ne dibele tasa kidila dalumingo diamalala ne dadisama Yesu bantu babungi mubulo babushima basambele muzubu yabo bakwepoga chambo cha Covid muritonga da Côte d'Ivoire muchigongo cha moyo musanto wa Maria wa mo Grand Bassin sacerdoce wa mo pite mu miseso ne Eucharistie mo santo wakubenesha bantu bavangusana na kumelelo Angela Montenjoa Aboville Monseigneur Alexis Trabli mulomba bena Kristo wakabajimijiti tabadi abo babalo pa Covid ne bakushikija muri tongo ya Cameroon bena Kristo mbato adije luno santo ne lubile lwatite kemena lubele kudi episcopo Monseigneur Jean Mbarga pamene episcopo ne muri nemega ya mikeji ya pukalana pakulipuka ditampagana ja Covid badi baya mutusombo to abantu bakesi monzo ya masambila ani sanctuaire ne monkita mubabo bazike ba missionnaire noten tatudi apa tono genila titelisha dilenga dandonga mo ya tudiombo to Vatican weno Jean-Pierre Kanonisa Monina Radio Vatican. Parole aux auditeurs. Bonjour Radio Vatican, je suis Renato, togolaise et journaliste de profession. Ce temps de confinement est pour moi à la fois une opportunité et comme tout revers des médailles à présenter un choc parce que l'on ne s'était pas du tout préparé à une telle situation qui veut changer de programme de vie, mais prendre des activités surtout socio-économiques. En termes d'opportunité, je peux dire que ce temps m'a permis, continue de me permettre de redécouvrir un travail auquel l'on ne porte plus attention. Depuis ce temps que nous impose la situation, et consacre plus de temps à la méditation, au silence intérieur, à la lecture de la parole de Dieu et à l'exercice spirituel. La fermeture des paroisses et communautés chrétiennes m'a privé et a prouvé d'une présence effective et physique la célébration eucharistique. Mais Dieu merci par les réseaux sociaux, ici à travers Radio Maria, par les pages Facebook des paroisses et communautés, nous suivons des marques au cours desquelles les hommes me redonnent courage en ce moment que je pourrais qualifier extraordinaire. Je prie le Seigneur de donner une solution pour la fin de cette crise sanitaire qui engendre vraiment des conséquences inimaginables que personne n'ignore, afin que nous puissions reprendre une vie normale et de donner consolation aux familles endeuillées, familles éplorées, de mettre en pratique des mesures barrières aux chrétiens de garder la foi en Dieu et sortir à la fin de cette pandémie tous renouvelés pour un monde meilleur à tous les niveaux de la vie, afin que d'un cœur joyeux, nous puissions renouer nos liens relationnels et dire avec un cœur joyeux les psaumes 133, je cite, à qu'il est bon, qu'il est doux pour des fois de vivre ensemble.
Radio Vatican, France-Afrique, parole aux auditeurs. Bandeko Babolingo, Mbote na biso banso. Na biangami na Kombo, Bodriki Etambala, scolastique jésuite, na etuka ya Afrika ya katikati. Nazali molakisi oete Lokubama, ezwami au diocèse ya Kisantu, na République démocratique du Congo. Awa tozalaki kolte ya bana mbala kaka bokono boye bokoti mboka ya biso pe président asengi biso tozongisa bana mosala mozali lisusu po ya biso te po ya bokimi goyegoye na bandi kosala libanda ya vole elongo na bandeko bangai ba jésuite ya communauté esilisi biso bosali libanda ya vole tobandi kotia bopeto lopango tosimbi pe misala ya nkuku o maboko mokolo mwa biso mobandaka na botonzi tata nzambe botonzi mpoya mpema ya bomoi oyo azali kopesa na moko na biso na mbisa tokei ondako nzambe eke po ya misa na nsima moto na moto akei oyo esika ya ye ya mosala mokolo na mokolo tokosambelaka po ya babeli basalisi babango minganga bayimbula matari pe po ya mokili mobimba na ntina te nzambe ayokela biso mawa pe abikisa biso o malozi maye. Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va. C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service France et Afrique des radios Vatican, Camille Mokoso vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Le rendez-vous c'est pour demain, même heure, même fréquence, même radio. que